également, on avait de la colère. De la colère parce que ce qu'il a vécu, c'est une ignominie, et juridique et politique. Juridique parce qu'il y avait tellement d'irrégularités que ce procès aurait dû être cassé. Et une ignominie politique parce que, bien entendu, s'il est resté 41 ans alors qu'il est libérable depuis 99, c'est parce que les larbins des États-Unis et d'Israël, que sont le gouvernement français, ont permis qu'il reste en tôle. Et leur objectif, c'était bien évidemment, dans un pays qui a aboli la peine de mort en 81, leur objectif c'était de le faire crever ici, dans une peine de mort lente qui ne dit pas son nom. Alors bien entendu, Georges, quand on l'a vu hier, il nous a dit que s'il est libéré aujourd'hui, c'est pas seulement une décision de justice, c'est le travail de tous les militants de base, de la mobilisation qui n'a cessé de monter, jusqu'à obliger l'État français, effectivement, à le libérer, à le laisser sortir chez lui, et à le laisser rentrer chez lui. Et maintenant, bien entendu, ça va nous servir à tous et à toutes, parce que s'il y a un avocat de la cause palestinienne en ce moment, c'est bien lui. Du fond de ses 9 mètres carrés et de sa cellule, c'est le meilleur avocat de la cause palestinienne. Et bien entendu, nous allons continuer son combat. Et lui, où il va aller, il va le continuer aussi, parce que nous avons affaire à une entreprise génocidaire, avec non pas des puissances occidentales qui ne font rien, elles font pire. Elles livrent des armes, elles acceptent tout, elles s'assoient sur le droit international. Et moi, je veux saluer ici les dockers de Fos-sur-Mer, les dockers anglais, les dockers de Gênes, qui eux ont empêché que de l'armement arrive en Israël. Parce qu'aujourd'hui, la moitié de l'armement dont dispose Israël vient de l'Union européenne. Ces gens-là, non seulement sont des complices de crimes contre l'humanité, et en même temps, ils veulent nous faire taire. J'entends Madame Morin-Berger, la Macronie, qui veut accuser tous ceux qui dénoncent le génocide d'antisémitisme. Ils ne nous feront pas taire. Ils ne feront pas taire tous les gens qui, en Israël, aux États-Unis et en Europe, prennent la parole pour dénoncer le crime et le génocide en cours. Vive le peuple palestinien et vive Georges Ibrahim Abdallah. Il faut se rendre compte d'où on parle, les camarades. Au début, il y avait seulement une cinquantaine de personnes qui connaissaient le nom de Georges Abdallah en France. Et aujourd'hui, on est des dizaines de milliers. On était 15 000 à Paris la dernière fois. Honneur aux premiers soutiens qui n'ont jamais capitulé. Honneur aux nouveaux soutiens qui ont fait le choix délibéré de s'engager dans ce combat. Et bien sûr, honneur et une pensée toute particulière à celles et ceux partis trop tôt qui n'ont pas eu la chance de voir ce jour glorieux. On continuera le combat, Georges, compte sur nous. Longue vie à toi et plein de belles choses. En tous les cas, tu nous as beaucoup apporté. Merci, Georges. Georges Abdallah, tes camarades sont là. 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 Suzanne, n'oublions pas quand même les camarades qui, du départ, ont été proches, ont créé les collectifs. Et c'est eux qui nous ont amenés à connaître Georges et finalement à se mettre dans le combat nécessaire pour faire sortir notre frère. Commencez. Allons le dire partout. Le combat ne fait que commencer. Notre frère rentre chez lui. On sait qu'il continuera d'être une boussole. Il y est depuis plus de 42 ans. Il va continuer là-bas d'être notre boussole pour faire en sorte qu'on soit libéré du joug de l'impérialiste et des colonies. De lire le communiqué de la coordination nationale de l'UJFP et surtout la lettre écrite par deux camarades de l'UJFP, André Rosweg et Pierre Stamboul, qui venaient souvent visiter Georges et qui ont adressé une lettre à Georges. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais avoir une pensée toute spéciale pour mes amis de Gaza, qui malgré leur faiblesse, malgré leur douleur, continuent à rester dignes, la tête haute, et trouvent la force de donner, d'envoyer des messages de remerciement à Georges Abdallah pour son combat.
et de diffuser là-bas la nouvelle de sa libération. C'est avec une grande joie que l'Union juive française pour la paix accueille la décision tant attendue de libérer Georges Abdallah, militant communiste libanais, incarcéré depuis plus de 40 ans dans les prisons françaises. Cette libération met fin à une injustice flagrante qui, depuis des décennies, incarnait un déni de droit et une instrumentalisation politique de la justice. Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais renié ses convictions, celle de la lutte pour la libération des peuples, pour une Palestine libre et un Liban souverain. Free Palestine, vive la solidarité internationale. Viva Palestinien. Dans quelques heures, Georges devait être de retour au Liban. Le militant emprisonné en France, il va redevenir un résistant libre. Mais sa libération n'est rien face au génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Les ennemis sionistes génocidaires font mourir de faim les Palestiniennes et les Palestiniens. Nul échappe à cette horreur. Nous assistons en direct à la mort de faim d'un vieillard venu chercher un peu de nourriture. Alors gloire à Georges Abdallah, gloire à la résistance palestinienne, gloire à la Palestine qui arrachera tôt ou tard sa liberté de la mer au Jourdain. Vive la résistance du peuple palestinien! Vive la résistance du peuple palestinien! Cher Georges, ami Georges, si vous acceptez, parmi tous vos milliers de soutiens, je suis une ouvrière de la 11e heure. C'est seulement il y a à peine 2 ans que, grâce au collectif de libération de Georges Ibrahim Abdallah et à une lettre qu'ils m'ont envoyée, j'ai rejoint ceux et celles qui depuis longtemps luttaient contre le déni de justice, vous maintenant en prison à Lannemezan. J'ai découvert l'acharnement de la France à refuser la libération à laquelle vous aviez droit depuis 25 ans. Je vous ai écrit. Je vous avoue aujourd'hui que j'étais intimidée par votre stature, par cette ouverture au monde que vous n'avez jamais cessé d'avoir. Je ne me souviens pas de mes mots que je craignais maladroits. Vous m'avez répondu et j'en ai été très émue. Vous êtes devenu pour moi un exemple de résistance aux puissances qui régissent la vie des individus. Le combattant resté invaincu d'une liberté plus grande, plus importante que la sienne. Aujourd'hui, même si je ne serai tranquille qu'en vous sachant arriver au Liban, c'est une joie immense de savoir que vous allez retrouver votre terre, votre famille. Vous serez plus que jamais avec nous dans le combat pour la Palestine, contre le colonialisme et la domination des puissants. Merci, Georges, pour hier et pour demain. Annie Ernaux. Nous tenons à te dire avant ton départ tout ce que nous te devons. Nous militons l'un et l'autre depuis des décennies, pas toujours exactement dans le même couloir politique, syndical, associatif. Et comme tu le sais, nous nous sommes retrouvés ensemble dans la participation à l'animation de l'UJFP. En demandant le droit de te rendre visite à Lannemezan, nous faisions un simple acte de solidarité avec un militant anticolonialiste, victime de l'acharnement judiciaire de la France, des États-Unis et d'Israël. Nous y avons rencontré un homme debout, que les décennies de détention n'avaient pas affaibli. Un homme debout, fort de ses convictions, et en même temps d'une curiosité jamais démentie pour ce qu'il y a de nouveau dans le monde depuis 82. Un homme debout, d'une grande humanité, d'une attention à tous les visiteurs, y compris des autres prisonniers, les politiques basques bien sûr, mais aussi les familles des autres, voyant grandir les enfants. Bien sûr, nous avons été sensibles à ce que tu nous as dit, en internationaliste conséquent, de l'importance d'une opposition juive au sionisme. À ce moment, nous avons une pensée pour Gilbert Hanna, le Libano-Bordelais, celui qui aura beaucoup fait pour désenclaver la campagne pour ta libération, réussissant notamment à l'élargir à partir des syndicats solidaires. Sans cacher ton engagement communiste, obtenir que les organisations syndicales, politiques ou associatives soucieuses des droits humains participent à la dénonciation du lascif de scandales judiciaires, de pression extérieure, de mauvaise foi
et de couardise te maintenant en détention. C'est le mouvement qui doit te remercier de la combativité que tu lui as transmise pour poursuivre un soutien indéfectible à la cause palestinienne. Et puis, disons-le, quand on partage avec toi la compréhension que le capitalisme mène l'humanité à sa perte, on partage avec toi l'aspiration à une véritable révolution. Merci Georges, no pasaran. Je parle au nom du Bureau national de l'Association France-Palestine Solidarité, mais surtout des 115 groupes qui en font partie dans toute la France. L'Association France-Palestine Solidarité salue la libération de Georges Ibrahim Abdallah pour ce qu'elle est, une victoire du droit et de la justice. Cette victoire est d'abord la sienne, celle du militant qui n'a jamais renié ses convictions politiques ni son engagement auprès du peuple palestinien et qui l'a payé de 40 années d'enfermement. C'est aussi celle du mouvement de solidarité qui, année après année, s'est constitué derrière lui pour obtenir cette libération. Celle des collectifs, des associations, des partis et des syndicats, des élus et des personnalités qu'il convient également de saluer. Georges Ibrahim Abdallah est libre et va pouvoir rentrer au Liban dès demain. La justice française joue enfin son rôle. La Cour d'appel a ordonné sa libération avec expulsion immédiate vers le Liban et tous les recours de ceux qui voudraient encore s'y opposer n'y pourront rien changer. Le scandale judiciaire et humain va donc prendre fin. Ils l'ont enfermé pendant 41 ans, comme ils ont massacré, enfermé des Palestiniens depuis 1947. Ils leur ont pris leurs droits, leur liberté. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pris ni à Georges ni au peuple palestinien, c'est leur dignité. C'est des gens qui sont toujours restés dignes devant l'adversité, devant l'ignominie. Et ça, nous les saluons, et ce sont des exemples à suivre pour tous les travailleurs et les travailleuses de France, mais aussi du monde. Tu feras partie de ces rares personnages qui auront marqué notre histoire pour leur engagement de résistant révolutionnaire. Tu traverseras le temps et ton image sera toujours celle d'un combattant de la juste cause palestinienne. Une cause bien plus grande que la Palestine d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la liberté des peuples à décider d'eux-mêmes. Mais plus encore, le portrait d'un homme qui aura mené une lutte infatigable contre l'impérialisme, le colonialisme et l'économie capitaliste. Je vais vous parler surtout de l'homme qu'est Georges Ibrahim Abdallah. Georges, c'est la gaieté, l'élégance, l'optimisme, la résistance, la générosité. Pour nous, l'éblouissement culturel est admirable. Comment ma patrie, qui se glorifie d'être le pays des droits de l'homme, a-t-elle pu faire cette ignominie et se plier aux exigences des États-Unis et d'Israël? Georges est optimiste. Il a toujours eu l'espoir que les forces militantes, toujours plus nombreuses, entraîneraient sa libération. Il remercie tous les militantes et les militants. Le génocide doit s'arrêter immédiatement. Nous exigeons des mots, de la diplomatie, pas des bombes. Déjà, Nelson Mandela disait il y a très longtemps, nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté en Palestine.